Je vois le château, j'y rentre, je suis accueilli magnifiquement bien par Caroline et Philippe Cazenas. Et de fil en aiguille, d'une conversation à l'autre, le château voulait reprendre un élan gastronomique et mettre à la région une table à l'attente d'une clientèle accueillante. Donc j'ai accepté le challenge de venir travailler en Moselle. Il est vrai que le climat n'est pas celui de la Côte d'Azur, mais comme je passe beaucoup plus de temps dans mes cuisines qu'à la plage ou dans les jardins, ça ne me dérange pas trop. Je fonctionne à la rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer toujours des personnes assez atypiques. Atypiques voulant dire tout simplement pour moi des gens qui, en l'occurrence, ne sont pas des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc des autodidactes. Des autodidactes qui ont une façon de penser différente que nous, professionnels de la restauration. Donc très peu cartésiens, mais plein de bon sens. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas formatés dans le produit restauration, dans le catalogue bien défini des écoles hôtelières. Eux ont une vision sur la vie, sur les affaires, sur n'importe quel système. Ils ont le sens de l'éveil. Et ce sens de l'éveil m'intéresse terriblement. Aujourd'hui, on pratique une cuisine rassurante, une cuisine où on a sélectionné, et c'était le plus important avec Caroline, de pouvoir travailler des produits de grande qualité. Si la cuisson est juste, la présentation soignée et qu'un service agréable, je pense qu'on est dans les bons débuts. Après, on verra comment on évolue avec le temps, mais chaque chose en son temps ne révolutionne pas. En fait, chaque fois que j'ai accepté un challenge et, entre guillemets, m'installer, aujourd'hui, m'installer, oui, mais je me suis toujours installé. Je me suis toujours investi à 200% pour la maison pour laquelle je travaille. À titre de chef de cuisine, à titre d'associé, à titre de propriétaire, peu importe. Je pense que lorsqu'on a la motivation de vouloir bien faire les choses, que l'on soit employé ou gérant, peu importe le statut, l'important c'est de le faire à 200%. On sait ce qui s'est passé, ce qui se passe à Hayange. Il ne faut pas oublier cette région. Il ne faut pas oublier cette vallée. Il faut qu'on puisse toujours et encore en parler avec noblesse. C'est une région qui a peut-être été un peu abandonnée récemment avec les plans difficiles de la métallurgie. Maintenant, moi, aujourd'hui, je mets le cap sur la gastronomie. Il y a une école hôtelière à Hayange. Je m'engage aujourd'hui à accueillir les jeunes de l'école, tout autant en salle qu'en cuisine. Et pourquoi pas aux étages? Je m'engage à les former, à les accompagner, à les motiver, à les intéresser. Je fais appel à ces jeunes motivés. Pourquoi? Parce que c'est un métier où, sans motivation, on ne peut pas aller très loin. Loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois son parcours terminé, bien qu'il ne soit jamais terminé, enfin son bagage, sa formation, bien que la formation n'est jamais terminée, moi-même encore, plus de 50 ans, j'apprends toujours et encore. Par des rencontres, j'ai appris à travailler aujourd'hui les viandes de maturation, par exemple, grâce à Alexandre, mon boucher de Hayange, le bio en plein centre de Hayange. Il m'a appris, il m'apprend et m'apprendra encore, si ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, un gamin, un jeune qui est motivé, avec la complicité des parents. Pourquoi la complicité des parents? Parce que c'est un métier difficile. C'est un métier où il va falloir vouloir satisfaire la clientèle. Et vouloir satisfaire, ce n'est pas si simple. Donc, une fois le garçon ou la jeune fille intéressé à venir me rejoindre, et une fois sa formation terminée, je peux l'accompagner à trouver un nouvel emploi, une nouvelle région, un nouveau pays à futur. Et l'accompagner, pourquoi pas, dans des directions où il se remettra en question tous les jours. Alors je consacre beaucoup de temps à mon travail, beaucoup, et tous mes amis le savent. Et ils le savent très très bien. Maintenant, si on parle de sport, il faut aller, comme mes collègues, aller vers des sports solitaires, des sports individuels. Donc j'aime faire du vélo, en plus c'est très bon pour la santé. J'aime faire un petit parcours de golf lorsque j'en ai le temps, mais là il faut déjà avoir un tout petit peu plus de temps.
Le repos est indispensable. Je profite de ma famille. Je consacre énormément de temps à mon épouse, le temps que nous sommes ensemble. Parce que s'il devait y avoir une deuxième maîtresse dans mon cœur, c'est la cuisine.